Mes beaux-parents ont préparé des pancakes pour les petits-enfants mais ont donné à ma fille de 7 ans une simple tartine. Elle n'a pas besoin de sucre, a dit ma belle-mère, alors que les autres enfants mangeaient des pancakes aux pépites de chocolat. Je n'ai pas discuté. J'ai fait nos bagages. Ce que j'ai envoyé au groupe de leur église cet après-midi a poussé 34 familles à les contacter, ainsi que leur pasteur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ce matin-là, ma belle-mère avait préparé des pancakes aux pépites de chocolat pour tous ses petits-enfants. Ils étaient dorés, moelleux, parsemés de chocolat et surmontés de montagnes de crème chantilly et de fraises fraîches. Elle les avait faits avec amour, soin et cette énergie particulière de grand-mère censée donner aux enfants l'impression d'être les personnes les plus importantes au monde. Elle les avait faits pour tout le monde, sauf pour ma fille. Blit, ma fille de 7 ans, était assise à la table de la cuisine dans sa robe tournesol préférée, celle qu'elle avait choisie spécifiquement pour se faire belle pour mamie. Elle regardait ses 3 cousins dévorer ses pancakes parfaits tandis que ma belle-mère, Darlene, posait devant elle une simple tranche de pain demi-blanc. Pas de beurre, pas de confiture, juste du pain sec et triste sur une assiette qui n'était même pas assortie aux autres. Lorsque Blit a demandé si elle pouvait aussi avoir des pancakes, ma belle-mère a souri et a dit « Oh, chérie, tu n'as pas besoin de tout ce sucre. Ta mère te laisse déjà manger trop de sucreries. » Je suis resté dans l'embrasure de la porte et j'ai vu le visage de ma petite fille se décomposer. Je l'ai regardé prendre ce morceau de pain et en manger une minuscule bouchée sans se plaindre, car c'est ainsi qu'elle est. Elle cherche à plaire aux autres. Elle ne veut pas causer de problème. Elle a passé ces 7 années sur cette terre à essayer de mériter un amour qui aurait dû lui être donné gratuitement. J'ai regardé mon mari, Wade, en espérant qu'il dirait quelque chose. Il se servait du café comme si de rien n'était. J'ai regardé mon beau-père, Holt, qui trouvait soudainement son journal absolument fascinant. J'ai regardé mon beau-frère, Tran, et sa femme, et ils ont évité mon regard. Personne n'a dit un mot. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai pas donné à ma belle-mère la satisfaction de me traiter de dramatique ou d'instable, ni d'utiliser l'un des autres mots qu'elle avait employés au fil des ans lorsque j'essayais d'aborder la façon dont elle traitait ma fille. Au lieu de cela, j'ai marché calmement jusqu'à la table, j'ai pris la main de ma fille et j'ai dit « Nous montons faire nos valises ». Darlene s'est moquée de moi. Elle a vraiment ri. « Oh, Karen, ne sois pas si dramatique. Ce n'est qu'un petit déjeuner. Juste un petit déjeuner. » Comme si cette année à être traitée comme une petite fille de seconde zone pouvait se résumer à un simple petit déjeuner. Comme si les 32 photos encadrées des enfants de Tran sur son mur comparées aux 3 de Blit n'étaient que de la décoration. Comme si les voyages à Disney World auxquels ma fille n'était pas invitée n'étaient que des conflits d'emploi du temps. Comme si jeter la carte faite main que Blit avait passé 2 semaines à créer, celle que j'avais trouvée dans la poubelle de recyclage sous le marque de café la veille au soir, n'était qu'un accident. J'ai fait nos bagages en 15 minutes. Mon mari nous a suivis jusqu'à la voiture en silence. Pendant la première heure du trajet de retour, aucun de nous n'a parlé. Blit s'est endormi sur la banquette arrière, épuisé d'avoir pleuré, sa petite main serrant encore le cheval en peluche qu'elle avait apporté pour le montrer à sa grand-mère. Une fois rentré à la maison, j'ai pris une décision. Pendant 7 ans, j'avais protégé la réputation de Darlene Bellamy. J'étais restée silencieuse lors des réunions de famille. J'avais souri pendant les fêtes. J'avais trouvé des excuses pour son comportement auprès de mes propres parents, qui ne comprenaient pas pourquoi leur petite fille revenait des visites chez les Bellamy avec l'air abattu. J'en avais fini de la protéger. Voyez-vous, voici ce que vous devez savoir sur ma belle-mère. Darlene Bellamy n'est pas n'importe quelle grand-mère. Elle est doyenne à l'église Harvest Fellowship. Elle dirige le ministère des femmes. Elle organise des collectes de charité et des séminaires sur les valeurs familiales. Elle publie sur le groupe Facebook de l'église 3 fois par semaine sur l'importance d'aimer ses petits-enfants de manière égale, sur la façon dont le favoritisme est un poison qui détruit les familles, sur le fait que chaque enfant est une bénédiction de Dieu. Elle devait prendre la parole lors du brunch des femmes le lendemain matin au sujet du devoir sacré des grands-parents. Alors, cet après-midi-là, pendant que ma fille faisait la sieste et que mon mari était assis dans le salon, abasourdi, j'ai écrit un message au groupe du ministère des femmes de Harvest Fellowship. Je leur ai raconté exactement à quoi ressemblait la famille dans la maison de Darlene Bellamy lorsque l'église ne regardait pas. J'ai inclus des dates. J'ai inclus des incidents précis. J'ai inclus des photos de ce mur de petits-enfants où ma fille existait à peine. J'ai inclus une capture d'écran de la carte que Blit avait faite, celle que Darlene avait jetée sans la lire.
J'ai appuyé sur envoyer. En moins de 4 heures, 34 familles de cette église avaient contacté Darlene. Le samedi soir, le pasteur Jen Osborne se tenait sur son perron pour lui poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Le dimanche matin, elle avait été démise de ses fonctions au ministère des Femmes. Son intervention avait été annulée et la réputation qu'elle avait mis 20 ans à bâtir s'était effondrée autour d'elle. Je m'appelle Karen Bellamy. Je suis infirmière pédiatrique, épouse depuis 9 ans et mère de la petite fille la plus merveilleuse du monde. C'est l'histoire de la façon dont une simple tranche de pain a exposé 2 décennies de mensonges, détruit la famille de mon mari et m'a finalement appris que protéger son enfant est plus important que de maintenir la paix. Voici ce qui s'est passé quand j'ai cessé d'être la personne la plus raisonnable pour devenir la mère dont ma fille avait besoin. Pour comprendre ce qui s'est passé ce week-end-là, vous devez comprendre à quoi ressemblaient les 7 années précédentes. J'ai rencontré Wade Bellamy quand j'avais 24 ans. Il était charmant, gentil et venait de ce qu'il décrivait comme une famille très unie. Sa mère l'appelait tous les dimanches. Son père lui envoyait des articles sur la pêche et les équipes sportives locales. Son frère aîné, Tran, était son meilleur ami. Je pensais entrer dans une famille magnifique. Le premier signal d'alarme est survenu lors de notre mariage. Darlene a passé 45 minutes pendant la réception à parler aux invités du mariage de 33 ans plus tôt, de sa beauté, de la perfection de sa femme Glenna, de l'arrangement idéal des fleurs. Elle a mentionné mon mariage 2 fois, à chaque fois pour noter des choses qu'elle aurait faites différemment. Je me suis dit qu'elle était juste nerveuse. Le stress de la mère du marié. Cela ne signifiait rien. Quand je suis tombée enceinte de Blit, j'ai appelé Darlene pour partager la nouvelle. Elle a dit « Félicitations », puis a immédiatement demandé si nous espérions un garçon. Quand j'ai dit que nous serions heureux dans les 2 cas, elle a ri et a dit « Eh bien, Tran et Glenna essaient aussi à nouveau. Peut-être aurons-nous de la chance avec un petit-fils cette fois. » Blit est né un mardi d'avril. 3,3 kg de perfection absolue. Darlene a visité l'hôpital 2 jours plus tard. Elle a tenu ma fille pendant environ 90 secondes, me l'a rendue et a passé le reste de la visite à me montrer des photos des enfants de Tran sur son téléphone. Au fil des ans, j'ai collectionné ces moments comme des cailloux dans ma poche, chacun assez petit pour être ignoré individuellement, mais ensemble, ils pesaient plus lourd que ce que je pouvais porter. Il y avait les cadeaux de Noël. Les enfants de Tran recevaient des vélos neufs, des consoles de jeux, des maisons de poupées élaborées. Blit recevait des puzzles en solde avec des pièces manquantes, des livres clairement achetés dans des vides-greniers, des vêtements de taille trop petits dans lesquels Darlene insistait qu'elle finirait par rentrer. Il y avait les photos. Je les ai comptées une fois lors d'une visite où tout le monde était dehors. 32 photographies encadrées des 3 enfants de Tran couvraient les murs du couloir et du salon de Darlene. Certaines étaient des portraits professionnels, d'autres des clichés pris sur le vif pendant les fêtes et les vacances. Il y avait exactement 3 photos de Blit, toutes prises le même après-midi lors d'une seule visite il y a 5 ans, toutes dans des cadres en plastique bon marché coincés dans un coin où les invités ne les remarqueraient pas. Il y avait les voyages. Darlene et Holt ont emmené les enfants de Tran à Disney World 2 fois, au Grand Canyon 1 fois, dans une maison de plage en Floride chaque été. Blit n'a jamais été invité. Quand j'ai posé la question, Darlene a dit qu'il ne pouvait simplement pas se permettre d'emmener tout le monde. Pendant ce temps, elle publiait des photos sur Facebook d'elle-même et de tous ces magnifiques petits-enfants s'éclaboussant dans l'océan. Mais Wade avait toujours une explication. Sa mère était vieux jeu. Elle ne pensait pas à mal. Elle était juste plus proche des enfants de Tran parce qu'ils vivaient à proximité. Si je lui laissais juste du temps, elle changerait. Je lui ai donné 7 ans. Elle n'a jamais changé. Le voyage du week-end qui a tout bouleversé devait être différent. Darlene l'avait appelé le week-end des grands-parents, un événement spécial de 2 jours où les 4 petits-enfants resteraient ensemble à la ferme. Elle en faisait la promotion depuis des semaines, parlant de ses projets à tout le monde à l'église, publiant à ce sujet sur les réseaux sociaux. Tu vois, a dit Wade quand il m'en a parlé, elle essaie. Elle veut que Blit soit incluse. Je voulais le croire. Que Dieu m'aide, je le voulais vraiment. Je voulais que ma fille vive l'expérience de grand-mère que j'avais chérie en grandissant. Ma propre grand-mère avait été ma personne préférée au monde. Elle me faisait me sentir spéciale, vue, aimée, sans condition. Je voulais que Blit connaisse ce sentiment. Alors, j'ai accepté d'y aller. La veille de notre départ, Blit était plus excitée que je ne l'avais jamais vue. Elle a fait sa petite valise 3 fois, hésitant longuement sur les animaux en peluche à emporter, les livres que mamie pourrait vouloir lire avec elle.
Elle a choisi sa robe tournesol parce que le jaune était sa couleur préférée et qu'elle pensait que cela la rendait joyeuse. Puis elle m'a montré la carte qu'elle avait faite. Elle y travaillait en secret depuis 2 semaines. Elle était couverte de colle pailletée et d'autocollants, avec un dessin d'elle et de mamie Darlene préparant des cookies ensemble sur le devant. À l'intérieur, de sa main appliquée d'élève de CE1, elle avait écrit « Chère mamie, je t'aime tellement. J'ai hâte d'être au week-end des grands-parents. Peut-être qu'on pourra faire des cookies comme tu le fais avec mes cousins. Je t'aime, Blit. » Elle n'avait jamais fait de pâtisserie avec sa grand-mère. Elle avait seulement vu les photos que Darlene publiait d'elle-même en train de cuisiner avec les enfants de Tran. Mais Blit avait construit tout un fantasme autour de ça. Un espoir, un rêve que ce week-end pourrait enfin être celui où sa grand-mère l'aimerait en retour. J'ai regardé cette carte et j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. J'ai serré ma fille dans mes bras et je lui ai dit que mamie allait adorer. Nous avons chargé la voiture le lendemain matin et avons conduit 3 heures jusqu'à une ferme dans l'Ohio rural où le cœur de ma fille était sur le point d'être brisé d'une manière que je n'aurais jamais dû permettre. J'aurais dû être plus lucide. J'aurais dû la protéger. Au lieu de cela, je l'ai conduite tout droit dans la fosse aux lions avec une carte faite main, une robe tournesol et un espoir qui n'avait pas lieu d'être. Cette erreur me hantera pour le reste de ma vie. Nous sommes arrivés à la ferme vendredi soir, juste au moment où le soleil se couchait. Tran et Glenna étaient déjà là avec leurs 3 enfants, et dès que nous sommes entrés dans l'allée, j'ai pu voir la différence dans la façon dont nous étions reçus. Darlene a surgi par la porte d'entrée comme si on avait annoncé l'arrivée d'une célébrité. Elle a couru vers le minivan de Tran les bras grands ouverts, serrant chacun de ses 3 petits-enfants dans de longues étreintes théâtrales. Elle s'est extasiée sur leur taille, leur beauté, à quel point ils lui avaient manqué, même s'ils vivaient à 20 minutes et qu'elle les voyait une semaine sur 2. Puis elle s'est tournée vers nous. La chaleur a quitté son visage comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle a donné une brève étreinte à Wade, m'a fait un signe de tête avec un sourire crispé et a regardé Blit avec une expression que je ne peux décrire que comme tolérante. « Bonjour, Blit », a-t-elle dit. Pas de câlin, pas d'exclamation, juste 2 mots prononcés avec l'enthousiasme de quelqu'un saluant une vague connaissance. Mais ma fille n'a rien remarqué. Ou peut-être qu'elle l'a remarqué et a choisi de l'ignorer parce que l'alternative était trop douloureuse. Blit a couru vers sa grand-mère avec la carte faite main, serrée dans ses 2 mains, le visage rayonnant d'espoir. « Mamie, j'ai fait ça pour toi. J'ai travaillé très dur dessus. » Darlene a pris la carte, a jeté un coup d'œil à la couverture pailletée sans l'ouvrir et a dit « C'est gentil ». Puis elle l'a posée sur le comptoir de la cuisine et a reporté son attention sur les enfants de Tran, leur demandant ce qu'ils voulaient pour le dîner. Blit est resté là un instant, attendant. Attendant que sa grand-mère lise la carte, qu'elle voie le dessin d'elles 2 en train de faire des cookies, qu'elle remarque l'écriture appliquée à l'intérieur. Mais Darlene était déjà passée à autre chose, et les petites épaules de Blit se sont affaissées lorsqu'elle a réalisé que le moment dont elle rêvait depuis 2 semaines était déjà terminé. J'ai serré sa main et je lui ai dit que mamie la lirait plus tard. Je me suis dit la même chose. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés et que les adultes prenaient un café dans le salon, je me suis excusé pour aller aux toilettes. En revenant, je suis passé par la cuisine et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. La carte était dans la poubelle de recyclage. La carte faite main de Blit, couverte de colle pailletée et remplie d'amour et d'espoir, avait été jetée comme une publicité indésirable. Elle était ensevelie sous du marc de café et des serviettes froissées, les paillettes accrochant la lumière comme une blague cruelle. Je suis resté là à la fixer pendant ce qui m'a semblé être des heures. Mes mains tremblaient alors que je plongeais la main pour la sortir, brossant le marc de café, essayant de lisser les plis. La colle avait bavé et certains autocollants s'étaient décollés, mais je pouvais encore voir le dessin minutieux de ma fille. 2 silhouettes se tenant la main, une grande, une petite, mamie et moi, écrit en dessous au crayon violet. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas me faire confiance pour parler sans hurler. J'ai glissé la carte dans ma valise et je suis retourné au salon où Darlene racontait à tout le monde ses projets pour le grand petit déjeuner de pancakes du lendemain matin. Je vais faire mes fameux pancakes aux pépites de chocolat, a-t-elle annoncé. Les enfants les adorent. Je perfectionne la recette depuis des années. Je suis restée assise là à l'écouter parler de ce petit déjeuner spécial tandis que le fantôme de la carte jetée de ma fille me brûlait l'esprit. Je me suis dit d'attendre, de lui donner une chance de plus. Peut-être que la carte était tombée dans le recyclage par accident. Peut-être que demain serait différent. Demain n'a pas été différent. Je me suis réveillé samedi matin avec l'odeur des pancakes et le bruit des rires d'enfants.
Pendant un instant insensé, je me suis sentie pleine d'espoir. J'ai aidé Blit à se préparer, tressant ses cheveux comme elle aimait, lissant sa robe tournesol. Elle vibrait pratiquement d'excitation. Nous sommes entrés dans la cuisine et j'ai vu la scène qui allait briser le cœur de ma fille. Darlene se tenait devant la plaque de cuisson dans un tablier fleuri, retournant des pancakes dorés parsemés de pépites de chocolat. La cuisine ressemblait à une page de magazine. Les 3 enfants de Tran étaient assis à table avec des assiettes remplies, chaque tour de pancake surmonté de crème chantilly, de fraises fraîches disposées en visage souriant et de sirop formant des flaques ambrées. Holt versait du jus d'orange fraîchement pressé dans leur verre, et tout le monde riait de quelque chose qu'un des enfants avait dit. Le visage de Blit s'est illuminé comme au matin de Noël. Elle a grimpé sur la chaise vide à côté de ses cousins et a attendu, les mains jointes sur ses genoux, rebondissant presque d'anticipation. Darlene s'est dirigée vers la table, mais au lieu d'une assiette de magnifiques pancakes, elle a posé une simple tranche de pain blanc. Pas de beurre, pas de confiture, juste du pain sec sur une assiette ébréchée qui n'était assortie à rien d'autre sur la table. « Et voilà, ma chérie », a dit Darlene avec un sourire qui m'a donné la chair de poule. J'ai vu le visage de ma fille passer par la confusion, la blessure, et enfin une tentative déchirante d'acceptation. Elle a regardé son pain, puis les tours de pancakes élaborés de ses cousins, puis de nouveau sa grand-mère. « Je peux avoir des pancakes aussi, mamie ?» Sa voix était si petite, si pleine d'espoir, si désespérée de croire qu'il y avait eu une erreur. Darlene lui a tapoté la tête comme si elle était un chien qui demandait des restes de table. « Chérie, tu n'as pas besoin de tout ce sucre. Ta mère te laisse déjà manger trop de sucreries. Le pain grillé est bien meilleur pour toi. » Puis elle est retournée à la plaque de cuisson et a commencé à faire une autre fournée de pancakes aux pépites de chocolat pour le rab. Pour les enfants de Tran, qui étaient déjà gavés mais en voulaient plus. Blit a pris son pain sec et en a pris une bouchée. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas pleuré, du moins pas encore. Elle a juste mâché ce pain sans goût pendant que ses cousins dévoraient du chocolat et de la crème chantilly à 1 mètre d'elle. Et quelque chose en moi s'est brisé net. Je me suis dirigé vers Darlene, gardant la voix basse pour que les enfants n'entendent pas. J'essayais encore d'être raisonnable, d'agir comme une adulte, commettant la même erreur que je faisais depuis 7 ans. Darlene, Blit aimerait vraiment des pancakes. Elle n'a aucune restriction alimentaire. Ma belle-mère s'est tournée vers moi avec ce sourire qu'elle avait perfectionné pendant des décennies. Celui qui semblait chaleureux pour les étrangers mais qui était glacial pour quiconque la connaissait. Elle a parlé calmement, mais pas assez bas. Karen, j'ai élevé 3 enfants. Je sais ce qui est le mieux pour des corps en pleine croissance. Blit est un peu plus forte que les autres enfants, et je veille simplement sur elle. Tu devrais me remercier. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ma fille n'était pas en surpoids. C'était une enfant de 7 ans parfaitement saine et normale. Mais même si elle l'avait été, la cruauté de ce que Darlene venait de dire était impardonnable. Elle avait isolé mon enfant, l'avait humilié devant ses cousins et suggérait maintenant que je devrais en être reconnaissante. J'ai regardé Blit. Elle avait arrêté de manger. Son pain gisait abandonné sur l'assiette, et elle fixait ses genoux, ses petites mains jointes. Elle avait entendu chaque mot. Bien sûr qu'elle avait entendu. Les enfants entendent toujours les choses que nous souhaiterions qu'ils n'entendent pas. Je me suis tourné vers Wade, qui était appuyé contre le comptoir avec son café. « Tu as entendu ce que ta mère vient de dire ?» Il a changé d'appui, ses yeux faisant la navette entre moi et Darlene. Elle ne pensait pas à mal, Karen. Elle est juste vieux jeu sur la nutrition. Ne faisons pas de scène. Ne faisons pas de scène. Ces 5 mots contenaient toute l'histoire de mon mariage. Chaque fois que Darlene avait dénigré notre fille, chaque fois qu'elle avait exclu Blit, chaque fois qu'elle avait fait comprendre que notre enfant valait moins que les autres, Wade m'avait demandé de ne pas faire de scène. Il avait choisi le confort de sa mère au détriment du bien-être de sa fille tant de fois qu'il ne réalisait même plus qu'il le faisait. Mais c'était fini. J'avais fini d'être poli. J'avais fini d'attendre que les choses s'améliorent. J'avais fini de sacrifier ma fille sur l'autel de la paix familiale. J'ai marché jusqu'à la table, j'ai pris la main de Blit et je l'ai doucement tiré de sa chaise. Nous montons faire nos valises. Darlene a ri, pour de vrai. Oh, Karen, ne sois pas si dramatique. Ce n'est qu'un petit déjeuner. Je n'ai pas répondu. J'ai conduit ma fille à l'étage dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte derrière nous. Puis je me suis agenouillé pour pouvoir la regarder dans les yeux. Bébé, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Rien du tout. Tu es parfaite exactement comme tu es.
Tu mérites des pancakes aux pépites de chocolat tout autant que les autres. Tu me comprends? Le menton de Blythe a tremblé. Les larmes qu'elle retenait ont fini par couler. Alors pourquoi mamie ne m'aime pas, maman? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait, caressant ses cheveux et lui répétant encore et encore qu'elle n'avait rien fait de mal. Que certaines personnes ont des parties brisées en elles qui les rendent incapables d'aimer comme elles le devraient. Que ce n'était jamais, jamais de sa faute. Pendant que je réconfortais ma fille, je pouvais entendre Darlene dans le couloir parler au téléphone. Elle riait, racontant à quelqu'un le week-end des grands-parents et disant qu'elle avait hâte de partager des photos à l'église demain. Le pasteur Gene m'a demandé de parler de la bénédiction de la famille au brunch des femmes. Je vais parler de la façon dont les petits-enfants sont la récompense de Dieu pour avoir survécu à la parentalité. Quelque chose a fait clic dans mon esprit. J'ai pensé à tous les messages que j'avais vus Darlene publier sur le groupe Facebook de l'église. Les articles qu'elle partageait sur l'amour inconditionnel des petits-enfants, les séminaires qu'elle animait sur la construction de familles fidèles, l'image qu'elle avait soigneusement construite de la grand-mère chrétienne parfaite. J'ai pensé à la carte dans ma valise, celle qu'elle avait jetée sans la lire. J'ai pensé aux 32 photos sur son mur et aux 3 de Blythe cachées dans un coin. J'ai pensé à ma fille demandant ce qu'elle avait fait de mal, et j'ai pris une décision. Pendant 7 ans, j'avais protégé la réputation de Darlene Bellamy. J'étais restée silencieuse pour maintenir la paix. Je l'avais laissé traiter ma fille comme un déchet pendant qu'elle prêchait les valeurs familiales à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Je lui avais permis d'être 2 personnes différentes, une pour l'Église et une pour mon enfant. Et je ne l'avais jamais forcée à réconcilier ces 2 versions d'elle-même. C'était fini aujourd'hui. J'ai fait nos valises en 15 minutes. Quand je suis descendu, la famille s'était rassemblée dans le salon. Wade a essayé de m'arrêter au bas de l'escalier. Karen, s'il te plaît, parlons-en. J'ai essayé d'en parler pendant 7 ans, Wade. Tu n'as jamais écouté. Darlene s'est levée du canapé. Je n'ai rien fait d'autre qu'essayer d'inclure cet enfant. Tu as jeté sa carte faite main. Tu l'as mise dans la poubelle de recyclage hier soir. Elle a passé 2 semaines à la faire pour toi. La pièce est devenue silencieuse. Même Holt a levé les yeux de son journal. Tran et Glenna ont échangé des regards mais n'ont rien dit. J'ai continué. Tu as 32 photos des enfants de Tran sur ton mur et 3 de Blythe. Tu les as emmenés à Disney World 2 fois et tu nous as dit que tu ne pouvais pas te permettre d'emmener notre fille. Tu as ouvert des comptes d'épargne-études pour chacun d'eux. Et quand j'ai posé la question pour Blythe il y a 4 ans, tu as dit que tu y réfléchirais. Tu réfléchis toujours. Le visage de Darlene est devenu rouge. Ce sont des affaires familiales privées. Et aujourd'hui, tu as publiquement humilié ma fille devant ses cousins parce que tu penses qu'elle est trop grosse pour des pancakes. Elle a 7 ans, Darlene. 7 ans. J'ai pris la main de Blythe et je suis sorti par la porte d'entrée. Wade nous a suivis jusqu'à la voiture, et après un moment d'hésitation, il est monté sur le siège passager. Il n'a rien dit pendant la première heure du trajet, mais mon esprit travaillait déjà. Je savais exactement ce que j'allais faire une fois rentré. Darlene Bellamy voulait se tenir devant son église et parler de la bénédiction des petits-enfants. J'allais m'assurer qu'il sache exactement quel genre de bénédiction elle avait été pour la mienne. Nous sommes rentrés vers 14 heures. Blythe était épuisé d'avoir pleuré et s'est endormi presque immédiatement. Wade était assis dans le salon, fixant le mur, traitant ce qui venait de se passer. Il n'a pas essayé de défendre sa mère. Il ne m'a pas dit que j'avais réagi de manière excessive. Pour la première fois de notre mariage, il semblait vraiment comprendre ce que je lui disais depuis 7 ans. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Le message n'était pas colérique. Il n'était pas hystérique. J'avais appris il y a longtemps que les explosions émotionnelles ne donnaient aux gens comme Darlene que des munitions pour vous rejeter comme étant folle ou instable. J'ai donc gardé un ton calme et factuel. J'ai écrit comme une infirmière documentant l'état d'un patient. Clinique, précis, dévastateur. Je l'ai adressé au groupe Facebook du ministère des Femmes de Harvest Fellowship, le même groupe où Darlene avait publié 3 jours plus tôt que les grands-parents avaient le devoir sacré d'aimer tous leurs petits-enfants de manière égale. J'ai commencé par me présenter comme la femme du fils cadet de Darlene Bellamy et la mère de sa plus jeune petite-fille. Ensuite, je leur ai tout dit. Je leur ai parlé des cadeaux de Noël, des vêtements de marque et des appareils électroniques pour les enfants de Tran, des puzzles de vide-grenier et des vêtements trop petits pour Blythe. Je leur ai parlé des photos sur le mur. 32 cadres pour 3 petits-enfants, 3 cadres cachés dans un coin pour une seule.
Je leur ai parlé des voyages à Disney World, des vacances à la plage et des aventures au Grand Canyon auxquelles ma fille n'a jamais été invitée. Je leur ai parlé de la carte, comment Blythe avait passé 2 semaines à la faire avec de la colle pailletée, des autocollants et tout l'amour que son cœur de 7 ans pouvait contenir. Comment Darlene y avait jeté un coup d'œil sans l'ouvrir et l'avait mise de côté. Comment je l'avais trouvée dans la poubelle de recyclage ce soir-là, enterrée sous du marc de café comme un déchet. Je leur ai parlé des pancakes. Comment Darlene avait fait des pancakes aux pépites de chocolat avec de la crème chantilly et des fraises pour 3 de ses petits-enfants et avait tendu à ma fille un morceau de pain sec. Comment elle avait dit à Blythe qu'elle n'avait pas besoin de sucre. Comment elle avait laissé entendre que ma fille était grosse devant ses cousins assez fort pour que tout le monde entende. J'ai inclus des photos. Le mur des petits-enfants où Blythe était à peine représenté. La carte que j'avais sauvée de la poubelle. Des captures d'écran des propres publications de Darlene sur l'amour égal pour tous les petits-enfants, sur le fait que le favoritisme est un poison qui détruit les familles. J'ai terminé par une simple déclaration. Demain matin, Darlene Bellamy se tiendra devant vous et parlera de la bénédiction de la famille. Je voulais que vous sachiez à quoi ressemble la famille chez elle quand l'Église ne regarde pas. J'ai relu le message 3 fois. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Pendant la première heure, rien ne s'est passé. J'ai commencé à me demander si quelqu'un l'avait même vu, ou s'il l'avait vu et ne s'en souciait tout simplement pas. Peut-être que la réputation de Darlene était trop forte. Peut-être qu'ils allaient tous supposer que je mentais. Puis mon téléphone a vibré. Le premier message venait d'une femme nommée Ruth Ann, qui disait connaître Darlene depuis 15 ans. Elle disait avoir toujours senti que quelque chose clochait dans la façon dont Darlene parlait de ses petits-enfants. Elle avait remarqué que Darlene ne mentionnait jamais Blythe, qu'elle changeait de sujet chaque fois que quelqu'un l'interrogeait sur sa plus jeune petite-fille. Elle s'est excusée de n'avoir jamais rien dit. Elle a dit qu'elle aurait dû faire confiance à son instinct. Le deuxième message est arrivé 10 minutes plus tard d'une mère dont le fils avait un handicap. Elle m'a dit que Darlene avait un jour suggéré que son garçon ne devrait pas assister à l'école biblique de vacances parce qu'il pourrait mettre les autres enfants mal à l'aise. Elle ne l'avait jamais dit à personne parce qu'elle pensait que personne ne la croirait. Le troisième message provenait d'une femme qui travaillait à la garderie de l'église. Elle a dit que Darlene avait l'habitude de classer les enfants de la congrégation « bonne famille » et « famille à problème ». Elle a dit que Darlene avait fait des commentaires sur le fait que certains enfants étaient moins dignes d'attention que d'autres. À 17 h, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages affluaient des membres de l'église, certains exprimant leur indignation au nom de Blythe, d'autres partageant leurs propres expériences avec les cruautés discrètes de Darlene. 34 familles m'ont contacté avant le dîner. 34 familles qui avaient vu quelque chose d'anormal et étaient restées silencieuses, tout comme moi pendant 7 ans. Les appels à Darlene ont commencé peu après. Je n'étais pas là pour le voir, mais Wade m'a raconté plus tard ce qui s'était passé. Sa mère l'a appelé paniqué vers 18 h, exigeant de savoir ce que j'avais fait. Il lui a dit la vérité. Elle s'était infligé cela à elle-même. Samedi soir, le pasteur Jen Osborne avait reçu suffisamment d'appels pour se rendre personnellement à la ferme. Il s'est assis dans le salon de Darlene